Allez, bienvenue donc à ces échanges-là de ce matin avec Memo Couton, lui qui est journaliste politique. Pas Mouma, oui, il est aussi journaliste reporter sportif. Mais aujourd'hui, nous allons plus user de cette toffe-là de journaliste politique. Memo Couton, bonjour. Bonjour Latif Bouni et bonjour à tous. Bonjour, soyez le bienvenu. Merci bien. Ok, ce matin, nous allons parler du style du président Patrice Talon. Vous avez suivi tout à l'heure notre chroniqueur Agapit Napoléon Maforican qui a essayé d'expliquer de long à large la méthode utilisée par le président et également les résistances qu'il y a autour. Quelle est votre appréciation par rapport à ce que le président Patrice Talon est en train de faire? Si je dois avoir une appréciation, ce n'est que l'appréciation de quelqu'un qui admire ce qui se fait, parce que tout se fait sans tapage, sans tambour, mais quelque chose se fait toujours. Les résistances, c'est vrai, j'ai suivi le chroniqueur tout à l'heure, j'ai suivi les résistances, il doit en avoir. S'il n'y a pas de résistance, vous-même en personne qui êtes en train de poser un acte, vous ne serez pas convaincu de ce que vous faites d'abord et vous n'aurez pas de défi. Et donc les résistances, pour moi, c'est des défis, ça conforte le défi et puis ça vous permet de décider d'aller un peu de l'avant et de corriger ce qui n'est pas bien fait, de faire ce qui n'est pas encore fait, ainsi de suite, ou bien de ne pas faire ce qui est déjà fait. Et donc moi je dis, je suis dans cette logique d'admirateur de ce que fait le gouvernement, quand bien même c'est un homme, le président de la République, et donc tout n'est pas parfait, mais il ne suffit pas de voir ce qui, comme je le disais, ce qui est mal fait pour dire qu'on doit jeter l'eau et le bébé. Ce serait scandaleux, ce serait également reculer, aller en arrière comme on a l'habitude de le faire. Je l'ai vu, j'ai écouté le chroniqueur tout à l'heure, il a cité un ancien président, le président Nicéphore Dieudonné Soglo. On l'avait dit en 91 quand il est venu. Il est parti, je vais dire rapidement, déjà 5 ans après, il est parti en 96 et les gens ont dit que ce n'est pas possible. Et lui-même, il a dit qu'il n'a pas eu le temps qu'il lui fallait pour pouvoir faire son travail et qu'il avait encore beaucoup d'ambition, beaucoup de choses. Mais là où nous sommes aujourd'hui, il faudrait qu'on a vu quelqu'un comme Patrice Talon qui ne recule devant rien. On va dire peut-être un révolutionnaire. Et je ne sais pas, les Béninois, les remue-ménage et puis tout ce qui se passe autour, je me dis, nous voulons quelque chose et son contraire. Et Patrice Talon, lui, en sa qualité de candidat, il avait dit beaucoup de choses qu'il est en train de faire. Et c'est peut-être... il y a un penseur qui dit, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Donc, tout est écrit. Tout est écrit. Patrice Talon, il avait tout dit. Son projet de société n'a rien de différent avec le programme d'action du gouvernement. Le monsieur dit, je vais baser ma gouvernance sur les réformes politiques, les réformes institutionnelles. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Mais là, les Béninois qui avaient applaudi et qui, à plus de 60%, l'ont porté au pouvoir, ce sont ces mêmes Béninois aujourd'hui qui crient et qui disent, ce n'est pas possible. Est-ce que ce sont les réformes que nous allons manger? Oui. Nous n'allons pas manger les réformes, mais peut-être ces réformes vont nous amener à manger normalement et à manger et ne pas être inquiétés. Moi, je pense que le Béninois doit se reposer et se poser la question de savoir à quoi et qu'est-ce que je veux finalement dans ma vie. C'est vrai, tout le monde veut vivre décemment, tout le monde veut vivre dans une belle maison, avoir de quoi vivre, avoir de quoi manger. Mais également, il ne faut pas oublier que la vie est ainsi faite. Il y aura toujours des gens qui vont, sans quoi il n'aura pas, la pauvreté n'aura pas de sens. Donc, je ne le souhaite pas. Ce n'est pas que je vis également dans une opulence, non. Il m'arrive des jours où, bon, ce n'est pas ce que ça doit être, mais ce n'est pas pour cela, comme je le disais, c'est pas pour cela qu'il faut remettre en cause tout ce qui est. Et moi, je dis c'est malhonnête, et je continue de dire c'est malhonnête de dire qu'un président de la République ne fait absolument rien. C'est malhonnête de dire que quelqu'un qui est là pendant un moment ne fait absolument rien. Et c'est également malhonnête de ne pas reconnaître ce qui est bien et de toujours mettre en exergue ce qui est mauvais ou bien ce qui est mal fait. Moi, je dis qu'il faudrait que les Béninois reviennent sur terre. Regardez, aujourd'hui, tout le monde a du plaisir à aller à Lomé parfois. Et pour y passer les week-ends, les gens disent même au Ghana que c'est beaucoup plus la vie. Mais les gens oublient un tout petit peu
comment les Ghanéens en sont arrivés là. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et si le prix à payer, c'est peut-être les casses, oui, que les opposants appellent de casses sauvages, et puis j'en oublie avec tous les superlatifs qu'ils utilisent. Oui, les casses, mais ils oublient également les risques auxquels ces bonnes dames, auxquels tout cela a été exposé. Nous allons à Lomé tout près. Est-ce que vous voyez les artères des rues occupées comme nous en avons eu par le passé ici? Non. Et comme on le dit, il faut, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Ces œufs, c'est peut-être ma maman, c'est mon cousin, une tante de l'autre côté, un oncle qui a perdu son boulot et des cousins qui sont revenus au chômage parce qu'on les a cassés, on les a renvoyés de là où ils étaient. Et également, c'est également la beauté du pays, c'est de ça il est question. Et je suis sûr que le gouvernement qui est resté là à travailler pendant beaucoup plus, je vais dire 3 ans déjà, et ils sont restés dans les réformes. Je suis sûr que les 2 ans qui vont rester, même si les gens parlent du côté social, ce n'est pas encore avec l'âge qui est là. J'espère que le gouvernement va déployer son armada véritablement maintenant sur le plan social, afin que, mais ça ne veut pas dire qu'il faut partager de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il faut appeler les bonnes dames ou les éminemment à la présidence pour leur donner de l'argent. Non, ça ne veut également pas dire de permettre d'ouvrir la boîte de Pandore pour que les gens puissent mettre l'argent, la main dans l'argent de l'État et disparaître et vivre aux frais de la princesse où ils veulent. Non, c'est permettre à tout le monde de gagner comme cela se doit, de gagner dignement ce qu'il mérite. Voilà. Vous avez dit, c'est vous-même qui avez ressorti l'élément, la discrétion, un des éléments donc du style talent. Est-ce que ça a des retombées? Discrétion dans la diplomatie, discrétion aussi, pourquoi pas, dans les sorties à l'interne et autres. Est-ce que tout ça a des retombées? Ça profite à l'État? Ça profite, vous savez, je ne sais pas. Hein. Moi, je me dis un tout petit peu, Patrice Talon, c'est sa personnalité qu'il est en train d'imprimer à la personne du président de la République. On connaissait, moi je ne le connaissais pas, mais pour qui le connaissait et qui m'en ont parlé, c'est un homme qui passait tout le temps inaperçu. Et il était très discret. Et donc c'est cette discrétion qu'il a voulu inféoder à la personnalité du président de la République qu'il est aujourd'hui. Ça va gêner beaucoup de gens. Et ça va gêner d'autant plus que quand on fait un feedback, on regarde un tout petit peu la gouvernance des 10 dernières années avec Yahi Boni. Yahi Boni qui, tout était communiqué, tout était dit, et c'était sûr, c'était, je vais dire, ventilé, et puis il y avait le tambour. Quand on fait ce comparatif, on dira que, d'aucuns diront que c'est du faux que Patrice Talon serait en train de faire, c'est pour ça qu'il est trop discret. Mais non, il faut comprendre simplement que c'est l'homme qui est si discret. Maintenant, qu'est-ce que le pays gagne dans sa discrétion? Oui, le pays, écoutez, ne gagne pas parce que les Béninois ont besoin de savoir. Les Béninois, le peuple, quand on dit la maman qui est à côté de nous ici à Dantopa, elle a besoin de savoir c'est quoi, est-ce que le président de la République il s'est réveillé aujourd'hui. La maman a besoin de savoir est-ce qu'il est allé voir sa tante qui est à Bomé, ou bien c'est son oncle qui est du côté de Ouida. Qu'est-ce qu'il a fait à ces éminements qui sont au niveau autour de Ouida? Le fort français, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est allé là-bas? Est-ce qu'il a fait un show au stade de l'amitié? La maman a besoin de ça parce qu'on nous a habitués à cela. Et donc, c'est ce que les gens ne gagnent pas. Il n'y a pas le buzz. Il ne fait pas son buzz, comme on le dit. Il ne fait pas. Mais il y a également les bad buzz, parce que tous les buzz ne sont pas des buzz. Ça peut vous anéantir. Donc, mais il y a les actions aujourd'hui qui viennent contredire tout ça. Oui, c'est ce que je dis. La discrétion, sa discrétion, ce que le Bénin gagne, c'est que ça travaille, mais ça ne dit rien. Je prends l'exemple simple de Maria Grita. Il n'y a pas eu la communication qui devait avoir autour. Moi, je continue de dire que, bon, ce qui a été dit après le premier moteur, le premier générateur qui a été lancé la fois dernière, je pense que ça reste un tout petit peu pour convaincre ce peuple qui est resté sceptique, parce que durant tout le cursus, c'est vrai, il y a eu des descentes du ministre de l'énergie à Maria Grita. Il est descendu, il a fait une action, mais après, pour le lancement, je pense que ce qui doit faire, c'est vrai, il ne faut pas inviter la population comme on le faisait, mais je pense qu'il reste un tout petit peu pour faire comprendre réellement aux gens
disant que oui, nous tendons vers l'indépendance énergétique, je vais y arriver, comme il avait proposé, comme il avait dit. Et donc, la discrétion, il est discret, mais il continue de travailler. Je vais également citer ce cas des objets d'art, je crois, vous vous rappelez, qui devaient être tout à fait. La restitution de ces histoires-là, de ces œuvres et qui sont allées en Europe. Vous voyez, tout au début, les gens disaient non, il va se mettre la France au dos, les Français vont se rébeller. Mais quand vous suivez un tout petit peu, il y a également eu une résistance, une résistance de Macron quand il a voulu parler de ça. Il a dit, je ne vais pas parler de restitution, mais je vais parler de circulation des biens. Et donc, après, le discours a évolué et nous sommes aujourd'hui dans un, je vais dire, presque, ça ne se dit pas, mais je pense que le gouvernement se met déjà en pole position pour tout accueillir et mieux les gérer pour que ça ne disparaisse pas. Parce que c'est là également les inquiétudes des uns et des autres. Et donc, je pense que le Bénin ne gagne pas, les gens vont dire le Bénin ne gagne pas trop dans sa discrétion parce que tout au début, il sortait et puis personne ne savait, on le découvrait juste à l'extérieur, on dit oui, et que c'est un faux, c'est parce qu'il ne veut rien faire de bien, qu'il ne dit rien dessus. Et également, il faudrait que les gens sachent que tout ne se dit pas, même chez vous. Quand vous allez chez vous, à la maison, quand vous allez au village, parfois vous ne dites pas quand vous voulez démarrer. Et parfois vous ne dites même pas quand vous voulez partir. Je ne vais pas au village, vous ne le dites pas. Et donc, c'est un chef d'État, c'est le premier cas quelque chose lui arrive aujourd'hui. Écoutez, l'instabilité politique, ceux qui étaient tapis dans l'homme et qui voulaient déjà créer des désordres, ils vont le faire. Ils vont en profiter. Donc, moi je dis, le Bénin, il a des actions qu'il met. Moi, c'est pour ça que je dis, il faudrait laisser le temps au temps. On ne peut pas le juger. C'est pour cela je suis également un tout petit peu peiné quand on dit bilan à 100 jours. Bilan 2 ans, c'est vrai, ça va se faire parce que bon, c'est ce qui se fait d'habitude. Mais moi, je dis, à l'heure du bilan, c'est 5 ans après. L'heure du bilan, c'est quand le mandat viendra à échéance et on va étaler ce que Patrice Talon a fait, on va étaler ce que Patrice Talon n'a pas fait et la comparaison sera là raisonnable et puis beaucoup plus rationnelle que d'être dans la passion et de dire ça et d'aller dans tous les sens et parfois on se trompe même sur des choses. Donc voilà un peu. Mais à part la discrétion, il y a également la méthode que le président Patrice Talon emploie. Vous avez parlé tout à l'heure de sa négociation avec le président français Emmanuel Macron en ce qui concerne le rapatriement des objets historiques de notre pays. Oui, il y a la méthode. Vous savez, comme on le dit, je le dis toujours, ceux qui sont proches de lui parlent d'un homme méthodique, un homme très fin. Il n'aime pas l'à peu près. Je vais peut-être vous raconter une anecdote. C'est l'un de ses proches qui me disait qu'un jour, ils ont fait un projet, ils devaient valider un projet et puis des ministres, ils étaient tous là, les cadres qui étaient concernés, ils étaient tous là. Et celui qui était même commis pour le travail, ça devait être un opérateur étranger et qui a été commis pour le travail, ils l'ont fait, mais à la fin, tout le monde a dit oui, c'est bon. Il a dit, plus personne n'a rien à dire, ils ont dit non. Il dit, mais moi, je ne suis pas satisfait. Il a commencé par parler, je ne sais pas de quoi il s'agit, si ce n'est pas de, je vais dire, la réhabilitation de la ville de Cotonou. Et voilà, dans la maquette qui a été présentée, il a décidé des failles. Il a dit, mais écoutez, monsieur, si chez vous, ça se passe comme ça ne se passe pas comme ça, ne va pas se passer chez moi comme ça, parce que telle chose, ce n'est pas ce que moi je veux. Je veux que ceci qui est visible, que ça soit caché, ainsi de suite. Vous voyez un tout petit peu. Donc, c'est un homme qui est fin. Et sa méthode, c'est une méthode de... Il planifie tout. Il n'est pas dans l'improvisation. Et puis, moi, là où quand vous parlez de planifier tout, ça me rappelle même... je vais parler même de ces développements, les derniers développements politiques où les gens sont là à crier aujourd'hui. C'est le monsieur qui voulait passer par la révision de la Constitution pour changer beaucoup de choses. Et puis, il a eu le blocage. Mais il a trouvé les moyens pour pouvoir contourner maintenant ces politiciens. C'est la réforme, par exemple. La réforme, vous voyez un tout petit peu. Donc, il a pas une autre méthode, il a trouvé les moyens
pour pouvoir les amener eux-mêmes, parce qu'ils pensaient aujourd'hui, qui a pensé par le passé que des partis comme les partis comme Union Faire Nation, des partis comme la Renaissance du Bénin, des partis ont disparu, des partis comme le PSD disparaissent, et tout se fonde aujourd'hui dans un seul bloc. Qui avait jamais pensé ça? Et si il n'y avait pas la méthode, il n'y avait pas le discours qu'il fallait, je suis sûr que le président Bruno Amoussou n'allait jamais accepter que ce parti-là se fonde. Que le président, il y a plusieurs autres, le président de la Renaissance du Bénin, ils ne vont jamais accepter. Et je vais parler, quand je prends également d'autres partis qui, je vais dire, des micro-partis comme les gens l'appelaient, les gens ne vont jamais accepter parce que au-delà de tout, même si c'est des partis d'arrondissement, même si c'est des partis du village, ils sont les présidents et ce sont eux qui savent ce qu'ils apportent sur le plan politique. Si le monsieur a son parti et lui son objectif c'est d'être simplement le chef de quartier, c'est d'être simplement le chef d'arrondissement, c'est d'être simplement le maire ou bien le deuxième adjoint au maire, écoutez, si son parti est un parti d'arrondissement, ça lui suffisait. Mais aujourd'hui les gens ont été, je vais dire, obligés, pas parce qu'ils étaient obligés sur le plan. Sans contrainte, bien évidemment. Sans contrainte, bien évidemment, mais ils ont vu l'importance parce qu'il y avait plus de partis qui ne servaient plus à rien et il fallait parler. Donc, il y a la méthode en tout, il le fait. Comme je reviens de le dire, tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas mauvais pour qu'on soit là à alerter, à émeuter, tout au mieux pour dire que c'est le pire que nous ayons connu. Et je le dis à ceux qui le disent. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Yaya Boni? Patrice Talon est le sauveur. Il est venu maintenant, il a dit, je vais faire des réformes. Tout le monde est d'accord. Oui, il faut le prendre. Il commence les réformes, on dit, c'est le pire. Ils n'ont qu'à attendre. Quand il va partir, les gens vont encore regretter. Ils vont le regretter parce que le Béninois et beaucoup plus l'homme est insatisfait. Donc, je pense que l'homme, il a tout. Même s'il n'est pas Dieu, il a tout. Il a beaucoup de choses et lui-même il reconnaît qu'il reconnaît des failles, qu'il reconnaît qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites. Et donc si la personne le reconnaît déjà, pourquoi encore tergiverser sur ça et puis vouloir tout bloquer. Il faut évoluer avec ce qui est bon, laisser l'amener à corriger ce qui est mauvais. Et je pense que le Béninois a besoin du forcing. Le forcing, quand je prends l'exemple également de l'opération Panja 10, non, je crois, ou bien Panja 9, je me rappelle plus trop pour la lutte contre les faux médicaments. Voilà, il a osé. Regardez cette méthode-là. Il aurait demandé à ceux-là qui sont dans ce business, reconvertissez-vous, faites ci, faites ça, que nous allons continuer à traîner ce mal-là aujourd'hui. Mais cette méthode, ça a été une méthode brutale. Il y en a qui, bon, malheureusement, qui sont passés de vie à trépas parce que, bon, c'est toute leur vie qui est là. Il y en a qui ont chuté, oui. Mais que les gens n'oublient pas également tous les dégâts que ces médicaments-là nous ont causés. Nous sommes tous des morts ambulants. Et nous étions. Aujourd'hui, il y a eu ces réformes et nous sommes sauvés. Oui, nous sommes sauvés, mais n'oubliez pas, tout ce que vous avez ingurgité par le passé. C'est là, c'est là, et moi aussi j'en ai ingurgité. Imaginez, je vais un jour dans ce marché et puis on vous présente le même produit, on dit ceci c'est à 1000 francs, ça c'est à 2000 et l'autre c'est à 10 000. Et vous-même, vous voyez le même produit, vous voyez, et vous dites, bon, donnez-moi pour de 1000 francs. Et vous-même, vous êtes sûr de ce que c'est du placebo qu'on vous sert. Oui. Et vous avalez ça. Il y a tout ce que ça veut dire, hépatite, insuffisance rénale. Et quand on commence à soupçonner nos mamans, nos papas, nos oncles et nos tantes de sorcellerie, alors que ce sont nos actes quotidiens, ce sont nos pratiques sur le plan sanitaire, sur le plan l'hygiène que nous portons à notre vie qui est en train de nous causer tout ça. Donc je pense qu'il y a la méthode brutale que les gens n'acceptent pas, mais cette méthode brutale, ça va nous sauver également pour un moment. Je pense que comme je l'ai dit, à la fin, les gens vont voir ce qui est bien dans tout ce qu'il a fait. D'ailleurs, cette méthode-là, comme vous le dites, a donné des résultats et même au niveau continental, pour ne pas dire international, ça fait école avec l'Union africaine notamment qui pense à mettre en place une agence continentale de contrôle des médicaments. Voilà, c'est parti d'ici. Oui, justement, et puis vous avez vu, je crois, à un sommet des chefs d'État à l'ONU,
il a fait un discours, il a dit un discours et puis il a été, je vais dire, et moi j'avais eu peur dans son discours parce que quand je vais le parler, renvoyer la responsabilité aux Occidentaux, il a dit mais comment est-ce que chez vous vous fabriquez des produits et vous ne les consommez pas et c'est chez nous en Afrique que vous les envoyez pour écoulement, qu'il y a un brin de crime dans cet acte-là et qui leur demande et qui invite les autres chefs d'État à se conformer, à pouvoir avoir l'audace. Lui, il a eu cette audace parce qu'il se disait je ne veux qu'un mandat. C'est vrai, aujourd'hui, il dit qu'il va aviser. S'il dit qu'il va aviser, c'est parce qu'il a vu que, s'il laisse peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas s'il veut revenir, mais ce qui dit je vais aviser, c'est que c'est pas trois choses. Je peux revenir quand je peux ne pas revenir. Pour l'instant, le président, c'est les actions. Le président, c'est les actions. Voilà, voilà de toutes les façons. Hein, ce discours-là, effectivement, on n'en a pas assez, on n'en a pas suffisamment parlé, alors que pour prendre le risque de dire aux Occidentaux de prendre leurs responsabilités, de faire moins de crimes dans les médicaments, il fallait oser. On va changer d'aspect dans ce débat-là, Oulali. On évolue, bien sûr. Tout à l'heure, vous aviez soulevé la discrétion. Vous avez parlé de la discrétion. Nous allons venir aux médias. Comment se portent les médias pendant ces 3 années de gouvernance de Patrice Talon en tant qu'être discret? Oui, en tant qu'être discret, je vais dire, les médias se portent comme ils se portaient. Les médias se portent comme ils se portaient. Et là encore... C'est-à-dire qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas évolué? Quand on va prendre, on va dire la liberté de la presse, nous avons la liberté de la presse. Chacun dit ce qu'il pense. On ne force aucun directeur de publication aujourd'hui à écrire Patrice Talon, il est bon. On ne force aucun rédacteur en chef d'une radio ou bien le directeur d'une radio ou bien d'une chaîne de télévision. Enfin, je pense et je crois que je suis sur un plateau de télévision. Personne ne vous force à dire que Patrice Talon, il est bon ou bien il est mauvais. Non. Et donc, il y a la clause de conscience qui doit nous amener. Aujourd'hui, quand je lis des gens, des organes, des gens tirer à boulet rouge sur Patrice Talon et d'autres contre-attaquer, oui, c'est de bonne guerre. Parce que c'est la même chose qu'on a eu sous Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est la même chose qu'on a eu sous Kérékou, c'est la même chose qu'on a eu sous Yahi Boni, et c'est la même chose que nous avons. Et donc, il y a les médias. Moi, je pense que les médias se portent tels qu'ils se portaient. C'est vrai, on va parler de quelques exemples, ceux-là qui ont été peut-être épinglés, mais également c'est dans le respect des textes de la République, c'est dans le respect des prérogatives. Je prends par exemple le quotidien La Nouvelle Tribune, et je dis également, je dis tout le courage à tous les confrères qui sont là, parce qu'il y en a qui ont vu leur boulot être mis en veilleuse, et je dis tout le courage, et c'est pas encore facile d'être dans ce métier. Et là, quand vous n'êtes pas totalement dedans, mais vous êtes dedans un pas un et puis vous n'êtes pas trop dedans, c'est encore plus difficile. Mais quand on se réfère un tout petit peu à ce qui était reproché à cet organe, tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il y avait eu des déviances. Et je crois que j'étais invité même pendant cette période sur ce plateau, mais j'en avais parlé. Et je le dis, tous autant que nous sommes, quand nous attaquons notre plume pour écrire, c'est que nous devons être conduits par le leitmotiv ne rien taire pour plaire, mais ne rien dire pour nuire non plus. Et les médias, je le reviens, je dis, c'est les médias dans la discussion où tout le monde va penser aujourd'hui que tous les médias vont dans un sens. Mais je voudrais poser la question de savoir, dans quel pays il n'y a pas des organes pro-gouvernementaux? Dans quel pays il n'y a pas des organes qui vont contre le gouvernement? C'est de ça, c'est cette question que moi je pose à tout le monde. Vous allez en France, on a vu Macron venir au pouvoir, mais Macron a dit quoi? Macron a demandé à avoir la majorité à l'Assemblée. Oui. Patrice Talon également à la majorité, mais on crie, on dit que le pays est à l'envers. Je ne comprends pas. Il y a des organes qui sont pro-gouvernementaux. Allez en France. Vous allez voir, je ne vais pas citer pour pouvoir, pour ne pas faire d'erreur, mais vous savez qu'il y a des organes qui ont leur ligne, c'est la défense du gouvernement. Maintenant, moi je vais dire quoi aujourd'hui? Si un organe de presse décide d'aller
dans le sens de publier, de dire tout ce que le gouvernement en question l'a fait de bon, de dénoncer toutes les manœuvres de l'opposition pour nuire à ce que fait le président Patrice Talon. Je n'irai pas contre. Maintenant, j'irai encore contre qui? Un organe de presse qui décide de dire que ce que Patrice Talon fait est mauvais. Non, cet organe est dans sa ligne et a surtout, sûrement, ses raisons pour être dans cette ligne. Parce que, également, c'est vrai, quand à vouloir trop applaudir le chef, il finit par se tromper de pas de danse. Oui, donc, les organes de presse qui sont dans un sens, qui ne voient pas les choses de la même manière que le gouvernement, il faut les laisser, mais il faudrait qu'ils le fassent dans la plus grande dans la plus grande responsabilité, avec droiture, pour que les questions de diffamation, de mensonges, de ci, de ça, ne les accablent pas, comme on le constate. Donc je pense que la presse également, en général, au Bénin, il y a la liberté. On n'empêche personne de dire ce qu'il doit dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens disent que Patrice Talon est venu au pouvoir par les réseaux sociaux, mais il est venu, il a réduit les réseaux sociaux au silence par cette loi sur le numérique. Encore que ça reste à vérifier. Encore que ça reste à vérifier. Aujourd'hui, écoutez, par le passé, est-ce que c'est tout ce qui circulait sur les réseaux sociaux qui était vrai? Non. Et je ne crois pas qui aujourd'hui va accepter qu'on jette de l'opprobre sur sa personnalité. Regardez le Béninois. Il suffit juste que la police, je vous dis, il suffit juste que la police, pour besoin d'enquête, vienne chez vous, vous interpeller, et votre entourage commence par dire, il a fait quelque chose. Voilà la police qui l'a emmené. Même si vous revenez, ou bien même si c'est le véhicule de la police qui vous a amené, qui vous ramène à la maison. 10 ans après, les gens vont parler, les gens vont dire qu'il a fait quelque chose. Il est allé là-bas, il a donné de l'argent. Les affamés, ils ont pris l'argent, ils l'ont libéré. Qui le connaît? Vous voyez. Donc, on aurait écrit ça sur vous. Ça va circuler sur les réseaux sociaux. On va faire une autre vocale. Et ça va circuler sur les réseaux sociaux. Et les gens vont écouter. Voilà telle personne. Vous vous affichez un jour à la télévision ou bien sur une chaîne de radio. Les gens qui n'ont même pas eu le retour après pour dire que ce qui a été dit sur lui, non, ça a été démenti. Ils vont dire non, celui-là, il a été ça, et moi-même j'ai entendu. Et peut-être même que les gens auront encore ces messages ou bien cette note vocale et vont la jouer. Donc je pense que en toute responsabilité, chacun est en train de faire son boulot. Aujourd'hui, la liberté de presse, je ne vois pas qui va dire, qui ne dit pas ce qu'il pense. Je ne vois pas qui va dire, qui ne dit. C'est vrai qu'il y a eu des effets, on est en train de dénoncer. Mais quand on parle, par exemple, de Soleil FM qui serait brouillé, tout ça, moi je dis. Et aujourd'hui, peut-être la RAC n'a pas les moyens pour pouvoir voir qui est en train de le faire. On reviendra certainement sur ce débat-là. Mais dites-nous, quel comportement devraient avoir normalement les médias en cette période surtout effectivement sensible. Oui, sensible. Les médias doivent jouer leur rôle. Les médias doivent jouer leur rôle. Et moi, je le dis partout où je passe. Je dis, je ne vais pas... Quel rôle? Le rôle, c'est de tout faire pour ne pas être les 1000 collines du Bénin. Le rôle, c'est beaucoup plus inviter chaque acteur politique à poser des actes responsables. Le rôle, c'est de dire, c'est d'écrire ce qui est juste. Il ne suffit pas de... On ne refuse à personne de faire des analyses. Mais il ne suffit pas de faire des analyses tronquées. Il ne suffit pas de dire ci, il ne suffit pas de dire ça. Des analyses objectives. Et vous voyez, quand je prends la situation actuelle et je vois qu'on dit que les opposants ne veulent pas aller aux élections, que le gouvernement est en train de faire... Il y a eu exclusion. Il y a eu exclusion. Mais il y a une phrase du chef d'État qui me revient à l'esprit, dit « Je suis peiné de voir que l'opposition ne veut pas prendre part ou bien que on veut organiser, ne va pas. Mais qu'il ne va pas non plus forcer des gens à aller aux élections. Donc, et c'est vrai en plus, on va forcer personne à aller aux élections.
Si on leur demande de se mettre, de se mettre conforme selon une loi donnée, s'ils ne l'ont pas fait, qui va les faire. Aujourd'hui, maintenant, on est en train de crier de confiance en confiance de presse. Et on dit qu'il y a exclusion, qu'il y a exclusion. Je voudrais demander aux médias de faire le tri, le vrai traitement de l'information pour ne pas embraser ce pays parce que ça part de rien du tout pour le désordre. Et je croyais que ce désordre-là ne vienne pas. C'est pour cela que je demande à chacun de nous d'être responsable. Vous soyez Zimdiaman, que vous soyez vendeur d'essence, que vous soyez journaliste, que vous soyez politicien avéré ou initié aujourd'hui ou quelqu'un qui est en train de démarrer, je vous en prie que chacun dans son camp joue son rôle pour que la paix, ce que nous avons de plus cher au Bénin, reste. Parce que on n'a que ce seul pays. En tout cas, moi, je n'ai que la nationalité béninoise.